Dans les premiers épisodes de la chaîne, on a vraiment galéré avec nos batteries. On a préparé un petit tuto pour l'entretien des batteries, te montrer un petit peu comment tes batteries pourront durer longtemps. Parce que quand elles sont nazes, le problème c'est que ça coûte cher à racheter, donc on voudrait que tu évites de passer par cette étape. Nous, c'est Clem et Mumu. On s'est lancé 2 défis. Le premier, convertir un autobus jaune en cinébus et studio de création pour notre projet Les Petits Aventuriers. Le second, c'est de t'aider à devenir toi aussi un créateur nomade. Si tu veux en savoir plus, abonne-toi. Si tu veux aménager un van, un fourgon ou même un bus, on t'a préparé un kit de démarrage spécial débutant. Alors dans ce kit de démarrage, tu vas recevoir un guide avec les étapes indispensables avant de se lancer dans la conversion d'un véhicule. Mais tu vas aussi recevoir la fiche pour calculer tes besoins électriques, la fiche pour calculer ton budget et aussi on va te fournir le plan de notre SketchUp de bus. Parce que comme ça, si tu fais un bus, tu auras une base pour démarrer, c'est assez pratique. Et cerise sur le gâteau, tu seras abonné à nos emails et dans les emails, on t'envoie des vidéos comme ça, mais aussi tous nos articles, toutes nos ressources qu'on trouve au fur et à mesure de la conversion de cet autobus. On te met le lien dans la description. Donc le premier truc pour entretenir ta batterie, en fait, il va falloir que tu t'assures qu'elle soit correctement chargée. Alors ça va beaucoup arriver si tu roules pas pendant longtemps et ça va surtout arriver pendant la conversion. Nous, c'est le cas, le bus roule vraiment pas beaucoup, on essaye de le démarrer régulièrement. Premier truc, regarde la tension à la sortie de tes batteries. Si la tension elle est en dessous de 12 volts, ça signifie que ta batterie est quasiment morte. Donc tu pourras pas faire grand chose pour la sauver, désolé. Du coup, pourquoi je n'utilise pas de voltmètre? Tout simplement parce que mon chargeur de batterie, il me fournit la tension à la sortie des batteries, donc j'en ai pas besoin, c'est un chargeur intelligent apparemment. En fait, il fait la recharge tout seul, donc je te conseille d'investir dans un modèle comme ça c'est facile, tu te prends pas la tête, c'est tranquille. Alors pourquoi on utilise un chargeur? Tout simplement parce qu'on roule pas assez avec l'autobus pendant la conversion. Et avec ce type de chargeur intelligent, ça te calcule automatiquement la meilleure tension pour recharger ta batterie. Donc t'as pas besoin de changer les tensions, etc. Quasiment tous les modèles sont comme ça maintenant et c'est ce que les garagistes utilisent, c'est ce qu'on nous avait recommandé. Et maintenant, on passe à la pratique. Donc comment le chargeur est constitué? C'est assez facile. J'ai un fil comme ça qui va se brancher sur le 110-120 volts et j'ai mes pinces, tu vois, qui se rentrent juste là, que je vais connecter à la batterie qui est juste à terre. Donc ça, c'est notre batterie 12 volts. Alors c'est assez facile. J'ai un bouton plus qui m'indique le côté positif et un bouton moins qui m'indique le côté négatif. Les bus jaunes au Québec marchent sur du 12 volts. La plupart des batteries marchent sur du 12 volts. Par contre, tu pourras avoir un autobus en France qui est par contre connecté sur du 24 volts. En fait, il va falloir que tu vérifies ce qu'il y a dans ton modèle. J'ai des pinces comme ça qui vont aller sur les cosses. Du coup, je mets positif sur positif avec la pince. Donc, je vais brancher comme ça, tout simplement. Et j'ai la noire qui va aller sur le négatif. Donc, c'est important que les deux trucs-là se touchent pas. On reste vraiment toujours bien séparés sur les fils. Parce que sinon, tu vas avoir un court-circuit. Encore là, c'est pas branché, mais quand même. Donc il faut toujours que tu commences par brancher tes cosses de batterie et une fois que ça c'est fait, tu vas pouvoir brancher ton chargeur de batterie sur le 110 volts. Par contre, c'est déconseillé de le faire dans l'autre sens parce que tu as plus de risques de court-circuit et d'électrocuter et tout ça. Et voilà. Du coup, tu peux voir avec ce bouton, j'ai un voltage et ma batterie est à 14.8, donc elle est en pleine forme. C'est normal parce qu'on l'a chargée il n'y a pas longtemps. Ça m'indique aussi que la batterie elle est chargée à plus de 90%, donc elle est pas loin d'être full. C'est sûr qu'elle a perdu un peu depuis que je l'ai chargée parce que je l'ai chargée il y a 2 semaines. Et sinon j'ai le courant qui m'indique l'intensité de recharge. Donc là on est à 1 ampère. Du coup, comme c'est un chargeur intelligent, il y a une option qui fait que le chargeur va calculer automatiquement le nombre d'ampérages nécessaire pour la recharge de ta batterie. Mais sinon tu peux aussi sélectionner manuellement à 2, 10 ou 15 ampères. Si par exemple tu veux juste faire une petite charge d'entretien, tu pourrais rester sur du 2 ampères, puis ça prendrait pas mal de temps. Si tu es pressé par exemple, ça pourrait être du 15 ampères, mais ça va abîmer ta batterie. Donc moi je te conseille de le laisser sur l'automatique, comme ça tu te poses même pas la question. Donc une fois que la batterie est chargée, ça va juste m'écrire full, donc je sais que la batterie est chargée et je peux débrancher. Je commence toujours par le secteur et ensuite je débranche le noir, puis le rouge. Certaines batteries vont avoir ce qu'on appelle des bouchons. Et en fait, c'est bien ce type de batterie parce que tu vas pouvoir les entretenir en complétant avec de l'eau déminéralisée. Si tu as une batterie scellée, malheureusement, ça, tu vas pas pouvoir le faire. J'ai acheté de l'eau déminéralisée tout simplement en pharmacie. Ça coûte à peu près 3 $ la bouteille. J'en aurai largement assez pour les 2 batteries. Une fois que tu as dévissé chaque bouchon, rempli avec l'eau déminéralisée chaque compartiment, attention à ne pas trop les remplir et surtout mets des lunettes de protection pour éviter d'être éclaboussé par de l'eau qui est associée à de l'acide, parce que ça peut être très dangereux.
On t'explique tout dans 3 articles sur notre blog, tu auras tout le détail et toutes les instructions pour pouvoir les suivre quand tu es sur ton chantier. On te met le lien dans la description. Comme tu peux le voir, un simple porte-clés de voiture suffit. Du coup, il était vraiment temps que je le fasse parce que j'ai quand même passé tout ça. Je te conseille de le faire plus régulièrement que moi. Essaye peut-être d'aller voir ça tous les 4 à 6 mois. Alors, dernier point pour l'entretien des batteries, c'est les cosses. Tu vas voir qu'il y a comme un dépôt qui se forme autour des cosses avec le temps. Donc moi, ce que je fais, c'est que je les gratte avec une brosse à métal. Frotte chaque borne l'une après l'autre en faisant attention de ne pas créer un contact entre les 2 bornes. Si tes bornes sont plus oxydées ou rouillées que les nôtres, on t'a préparé une recette sur notre blog que tu peux retrouver pour bien les nettoyer. Ça améliore la conductivité et ça maintient ta batterie en forme. L'étape suivante pour éviter qu'une oxydation s'opère, c'est de protéger les bornes de tes batteries avec de la graisse et en plus ça améliore la conduction du courant. Du coup, je préfère acheter des petits sachets comme ça. C'est juste ce qu'il me faut pour remettre sur mes 2 batteries et puis au besoin j'en rachète de temps en temps. Mais je vais te mettre un lien en description sur le type de graisse que tu peux utiliser. Et c'est tout pour les batteries. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer mon bus pour m'assurer que tout va bien avec les batteries, mais surtout avec le bus parce que c'est bien de faire tourner le moteur régulièrement. D'ailleurs, si tu as un van ou une voiture, c'est la même chose. Surtout si tu es là pour des hivernages, ou si tu pars plusieurs mois et que tu vas pas t'en servir, essaye de le faire démarrer ou d'avoir quelqu'un qui peut le faire démarrer de temps en temps, ça t'évitera des mauvaises surprises. Et maintenant, il ne te reste plus qu'à brancher tes batteries et démarrer ton véhicule. Tu peux aussi retrouver l'article dans notre blog qui détaille toutes les étapes pour bien entretenir ces batteries. N'oublie pas surtout de télécharger ton kit de démarrage. C'est vrai que quand on a commencé à convertir ce bus, c'est un kit qui nous aurait bien servi pour éviter des erreurs qui coûtent cher, acheter du matériel qui est pas bon au début, etc. Et si c'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage.